La mort est morte. Amen. La mort est morte. Par la résurrection de Jésus, eh bien, ce qu'on appelle la dernière des épouvantes, la mort, et l'humanité est marquée par la mort. Quand vous lisez le livre de la Genèse, au départ, vous découvrez, eh bien, que tel a vécu tant d'années, puis il meurt, puis il meurt. Et chaque fois, la mort vient arrêter le cours de l'existence de l'homme. Et jusqu'à la venue de Jésus, c'est la mort qui remportait la victoire. Pas d'espérance, mais ce que nous allons lire ce matin est la démonstration que la mort a été vaincue. Nous n'attendons pas Pâques, en effet, pour célébrer la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'églises vont être pleines, remplies, car cela fait partie de la tradition. Certains se rendent à l'église pour Noël et puis Pâques. En tout cas, dans notre village, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient à l'office. Mais béni soit Dieu, nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous n'attendons pas Pâques pour fêter la résurrection de Jésus, mais c'est une réalité au quotidien. Jésus est vivant dans notre vie. Et nous serions tellement heureux pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience ce matin de cette révélation par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, que vous puissiez découvrir que Jésus est vivant et que cela change tout dans notre vie. Dans Marc chapitre 16, nous allons lire ce récit, les 8 premiers versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin. Au lever du soleil, elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Amen. Ce matin, nous ne nous réunissons pas autour d'une simple tradition religieuse. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Pour nous, ce n'est pas non plus Pâques, l'occasion de faire une chasse aux œufs. Ce matin, nous ne faisons pas non plus mémoire d'un héros tombé pour une noble cause. Non, ce matin, nous proclamons haut et fort une vérité qui secoue même les fondations de ce monde, même s'ils ne le réalisent pas. Nous proclamons haut et fort que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas une belle histoire, cela pourrait être une belle histoire. Cela pourrait servir d'un scénario pour un film avec une happy end. Mais ce n'est pas une belle histoire simplement pour nous réconforter, c'est un fait historique. L'apôtre Paul le dira dans l'épître aux Corinthiens, vous le vérifierez à la maison, je crois que c'est au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, il prendra à témoin les 500 qui ont vu Jésus ressuscité. Et il dira même dans son épître, dont certains vivent encore. Pourquoi ajoute-t-il dont certains vivent encore ? Simplement pour que, si certains veulent enquêter de la réalité de la résurrection de Jésus, Paul dit, certains vivent encore, allez les interroger si vous ne le croyez pas. Jésus est ressuscité, c'est un fait historique, mais dépassons simplement le fait historique pour comprendre que c'est une réalité spirituelle qui change tout.
La croix a été le sommet de la souffrance, du rejet, de l'humiliation, mais le tombeau vide, c'est le sommet de la gloire, de la victoire et de l'espoir. Oui, nous sommes reconnaissants pour la naissance miraculeuse de notre Seigneur. Nous savons tous comment Jésus est né. Par le Saint-Esprit, Marie est devenue enceinte et elle a enfanté Jésus. Oui, nous sommes reconnaissants pour cette naissance miraculeuse. Nous sommes émerveillés aussi par sa vie sans péché, par ses miracles, par son amour envers les exclus. Mais sans la résurrection, tout cela reste suspendu, incomplet et finalement sans finalité. C'est l'apôtre Paul qui le dit de cette manière dans 1 Corinthiens 15, 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, dira-t-il, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection, c'est le cœur du message chrétien. Parfois, et nous avons certainement raison, nous mettons l'emphase sur la crucifixion, mais le message chrétien et l'espérance chrétienne ne peut pas aller au bout de son espérance, justement, si nous n'allons pas jusqu'au tombeau et découvrons que le tombeau est vide. Si Jésus n'était pas ressuscité, cela signifierait, mes frères et sœurs, que le sacrifice qu'il a offert pour l'humanité à son Père à la croix, Dieu ne l'a pas pris en considération. Mais comme il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu a ressuscité son Fils par le Saint-Esprit. Sans la résurrection, je vais le dire de cette façon, nous prêchons du vent. Nous occupons un auditoire. Nous passons un agréable moment. Sans la résurrection, nous prêchons du vent. Avec elle, nous annonçons une vie nouvelle. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous regardions quelques points ensemble. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, il va certainement apparaître à l'écran, c'est que nous sommes dans le texte que nous venons de lire dans un matin terrible de tristesse et d'obscurité. Il y a là dans le cœur de ces femmes une douleur profonde. Ces femmes se rendent au tombeau dans un profond chagrin. Je pense que la nuit qu'elles viennent de passer a été une nuit blanche et elles n'ont cessé d'essayer de sécher leurs larmes. Et au petit matin, lorsque le soleil se lève à peine, nous y reviendrons dans quelques instants, les larmes sont toujours là. Elles sont fatiguées, épuisées. Leur Seigneur est mort. Elles ont été témoins de sa crucifixion et pour certaines, elles ont même vu où il avait été mis au tombeau. Leur Seigneur est mort, leur espérance est brisée. Oh, elles ne viennent pas comme nous sommes venus ce matin avec des chants de louanges, mais elles viennent avec des larmes. Elles ne viennent pas chercher un miracle, elles viennent honorer un défunt. Elles aiment Jésus. Mais elles croient que tout est terminé. Elles marchent dans ce que j'ai appelé, faisant écho au psaume 23, elles marchent dans l'ombre de la mort, sans se douter qu'elles avancent vers la lumière de la vie. Alléluia. Frères et sœurs, n'avons-nous pas connu de tels moments? Frères et sœurs, peut-être que tu connais en ce moment de tels moments où tout semble perdu, où tes prières semblent sans réponse, où tu n'arrives pas à sécher tes larmes, où l'avenir semble fermé et une pierre ferme tout espoir. Et pourtant, écoute-moi bien, dans le silence, Dieu prépare une résurrection pour toi. Dans le silence et dans l'obscurité, Dieu prépare une lumière sur ta vie.
Ces femmes sont extraordinaires. Nous ne voulons pas faire le procès des apôtres, mais remarquez avec moi que les apôtres ne sont pas là au petit matin. Et d'ailleurs, ils ne seront pas les témoins de la résurrection de Jésus, mais c'est ces femmes qui en seront les témoins. La Bible me dit, vous avez lu le texte avec moi, de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au sépulcre dès le lever du soleil. Elles ont veillé toute la nuit. Impossible de trouver le sommeil. Elles sont encore marquées dans leur cœur du supplice de Jésus sur la croix. Elles sont marquées par ces dernières paroles. Elles sont marquées par l'ignominie qui vient de se produire. Elles ne comprennent pas que le juste, l'innocent, celui qui a fait tant de bien, soit crucifié entre deux brigands. Elles ne le comprennent pas. Et les larmes sont là, et la fatigue est là, et la détresse est là, et la dépression est là. Mais de grand matin, avant même, dès le lever du soleil, il fallait que le temps du sabbat soit fini, mais elles sont là à l'affût, elles regardent l'aurore, et dès que le soleil se lève, elles vont honorer Jésus. Elles ne savent pas comment elles vont faire, on va en reparler dans quelques instants. Une lourde pierre bloque l'entrée, elles le savent. Et le texte que nous avons lu, vous avez vu avec moi une grande pierre. Aucun des disciples, des hommes, des costauds ne sont là. Pierre, qui certainement était quelqu'un d'assez costaud, habitué à sortir les filets de poisson, mes amis, il n'y a pas d'homme pour rouler la pierre, et elles sont chétives, elles sont fragiles. Et elles se disent, il y a une pierre qui bloque l'entrée. Et puis vous le savez, il y a en plus des soldats qui sont là. Car on avait mis là des soldats pour garder. Sous prétexte que peut-être les disciples de Jésus viendraient justement sortir le corps mort du Seigneur et déclareraient qu'il est ressuscité. Alors vous voyez, il y a plein d'obstacles, plein de difficultés. Et si elle s'était arrêtée à ce qu'elle vivait, elle serait restée à la maison. Vous me suivez? Si elles étaient restées à ce qu'elles voyaient, elles n'auraient pas fait le pas d'aller au tombeau et seraient passées à côté du miracle. Elles n'ont pas de plan. Mais elles viennent. Alléluia. Le texte nous montre que ces femmes étaient déterminées à honorer Jésus, même après sa mort. Elles avaient suivi Jésus, avaient assisté, je répète, à sa crucifixion. Et maintenant, dans leur tristesse, elles cherchaient à accomplir un dernier acte d'amour et de dévotion, car leur intention, c'est cela, un dernier acte de dévotion en oignant d'huile son corps. Ce geste, comprenez-le, révèle la profondeur de leur amour pour leur Seigneur. Même dans l'obscurité de la douleur, elles aiment Jésus. Même dans l'incompréhension, elles aiment Jésus. Même dans les larmes, elles aiment Jésus. Elles n'avaient aucune idée que la résurrection allait survenir. Elles étaient simplement motivées par leur amour pour leur Seigneur. Mes frères et sœurs, dans nos moments de désespoir ou de doute, nous sommes appelés à rester fidèles. Même dans nos incompréhensions, nous sommes appelés à demeurer fidèles. Même dans les circonstances qui nous font pleurer de douleur, car c'est une réalité pour parfois un enfant de Dieu. Les larmes sont plus présentes que la joie. Bien sûr, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons la pudeur de ne pas le montrer. Parfois, une maman ne le montrera pas à ses enfants, pleurant seule dans sa chambre devant le Seigneur. Mais la réalité, c'est que parfois, les larmes sont le quotidien de notre vie. Eh bien, même dans les larmes, nous adorons Jésus. Nous aimons Jésus. Même lorsque tout semble perdu, nous adorons Jésus.
Nous devons agir avec foi, non, écoutez bien, nous devons agir avec foi, non parce que nous voyons déjà le miracle, mais parce que nous croyons en celui qui accomplit des miracles. Écoutez bien. Nous agissons avec foi, non pas parce que nous voyons le miracle, mais parce que nous croyons en celui qui accomplit des miracles. Et l'amour, finalement, c'est ce qui motive, l'amour qu'on a pour le Seigneur, c'est ce qui motive toute chose dans notre vie. Si nous venons dans ce lieu par devoir, par obligation, nous n'allons pas venir longtemps. Si nous venons dans ce lieu parce qu'on nous apprécie, nous n'allons pas venir longtemps. Mais si nous venons dans ce lieu parce que nous aimons Jésus, nous allons venir longtemps. Ce qui motive tout acte, c'est l'amour. L'amour pour Jésus. Parce que l'amour pousse à avancer même quand la raison dit c'est inutile. Et toi, ce matin, mon ami, tu es peut-être venu avec des doutes. Tu ne comprends pas tout. Tu es fatigué par ce qui se produit dans ta vie, mais tu es venu par amour pour le Seigneur. Alléluia, tu es venu par amour. Parce que tu aimes Jésus. Et permettez-moi de vous dire que Dieu honore cela. Il récompense ceux qui, dans la nuit, marchent sans même le savoir, mais ils marchent vers la lumière. Ces femmes marchaient dans une nuit terrible de leur existence, elles ne savaient pas qu'elles marchaient vers la lumière. Elles avaient ce qu'on peut appeler une perspective limitée. Comme il nous arrive d'avoir une perspective limitée. Elles disaient entre elles, vous avez vu cette question tout au long du chemin, je suis sûr qu'elles se disaient, mais Marie, oui Marie, qui va rouler la pierre? Qui va rouler la pierre? Qui va rouler la pierre? Oui, on aime le Seigneur et on veut aller l'honorer, mais il y a une pierre qui bloque. Comment on va faire? Comment on va faire? On n'a pas de plan, on n'a pas de solution. Avez-vous remarqué qu'elles se posent des questions inutiles? Parce que, mes amis, la pierre avait été roulée. Elles ont foi pour venir, mais pas encore la foi pour croire que Dieu a agi. Et nous? Combien de fois portons-nous des fardeaux que Dieu a déjà pris en charge? Une des plus belles invitations du Seigneur est celle-ci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous ne voulons pas nous faire un procès à nous-mêmes ou aux autres, mais combien de fois nous venons au Seigneur alors qu'il a porté nos fardeaux? Combien de fois nous posons-nous des questions que le Seigneur a déjà résolues? Combien de fois nous inquiétons-nous pour des pierres que Dieu a déjà roulées? Ésaïe 65, verset 24 nous dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. » Alléluia. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prier. Certains, s'appuyant sur ce texte, pourraient dire « Puisque Dieu répond avant qu'on ne prie, pourquoi prier ?» Ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est « Quand tu m'invoqueras, sache que déjà la réponse est en route. Sache que j'ai déjà quelque chose pour toi. » Dieu ne dort pas, mes frères et sœurs. Il précède ses enfants et Dieu a précédé ses femmes dans leur découragement et dans leur questionnement. Et parfois, la solution est déjà en place avant même que nous arrivions sur le lieu du problème. Alléluia. Ces femmes se posaient des questions, s'inquiétaient, alors qu'elles marchaient vers le lieu du problème, mais le problème était réglé. Mes frères et sœurs, ce matin, nous devons faire confiance en notre Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur nous demande de gérer. Car un enfant de Dieu gère ses affaires et
ne se décharge pas de tout sur le Seigneur. Il y a des choses qui nous incombent. Mais comprenez-moi, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais que Dieu peut faire. La conversion d'un conjoint, la conversion d'un enfant. Nous ne pouvons pas le faire, mais Dieu peut le faire. Alléluia. Ma deuxième pensée, c'est que le message qu'elles vont entendre, ces femmes, c'est un message de victoire. Dans leur détresse et dans leur obscurité noire, il y a un espoir. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, dans ton désespoir, il y a un espoir. Dans ta nuit la plus sombre, il y a une lumière. La première chose que fait l'ange, c'est de rassurer ces femmes. Il apporte d'abord des paroles de réconfort. Ne vous épouvantez pas. C'est la première parole de l'ange. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Parce que vous savez très bien, et Dieu le sait, que notre première réaction face à l'inattendu, c'est souvent la peur. On ne peut pas leur faire le reproche d'avoir eu peur quand même, d'avoir été épouvanté. Je pense que je l'aurais été. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos frayeurs. Alléluia. Dieu nous parle. Dieu nous rassure. Il voit nos troubles, il voit nos larmes. Et combien de fois le Seigneur nous a dit avec sa douce voix, « N'aie pas peur, je suis là. » Oh, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ami qui nous l'a dit, c'est Jésus qui nous l'a dit. Devant un examen difficile, examen médical difficile, avec un soupçon peut-être de tumeur cancéreuse, mais nous entendons la voix du Seigneur qui nous dit « N'aie pas peur, je suis là. Quoi qu'il arrive, je serai là. » Que tu aies une tumeur cancéreuse, que tu n'en aies pas, quoi qu'il arrive, je serai là. Et puis après, l'ange va leur apporter des paroles d'assurance. J'aime ce qui est dit là. Vous cherchez Jésus, il est ressuscité, n'est plus ici. Pour vous, le tombeau, c'est la fin de tout. Et il déclare, il n'est plus ici. Il n'est point ici. Je le disais tout à l'heure, la résurrection, c'est le centre de notre foi. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant, il a vaincu la mort. Et ce matin, nous sommes appelés à ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Parce que c'est ce que ces femmes faisaient. Elles sont allées chercher parmi les morts celui qui était vivant. Mais l'ange va dire, il n'est pas ainsi. Tournez la page. Dans Romains chapitre 1, verset 4, je lis le verset rapidement, il est dit que Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance, écoutez bien, par sa résurrection. Écoutez, c'est très important cela. La résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement un miracle. Oui, c'est un miracle. Mais c'est plus que ça. C'est une déclaration divine. C'est Dieu qui déclare « Jésus est mon fils, il est le roi des rois et il est le sauveur éternel. » Et parce qu'il vit, nous avons un solide fondement pour notre foi. Une espérance qui dépasse la mort. Oui, nous, enfants de Dieu, lorsque nous perdons un être cher qui a fait la paix avec Dieu et qui est un enfant de Dieu, oui, nous pleurons devant le tombeau à cause de la souffrance de la séparation. Oui, nous sommes des êtres humains comme les autres. Mais vous savez très bien, parce que vous l'avez expérimenté,
pour certains d'entre vous, que si nous pleurons à cause de la séparation, en même temps, il y a un mélange de joie quelque part et d'espérance parce que nous savons que ce bien-aimé qui a été mis en terre, nous le retrouverons dans le ciel. Oui, il y a les larmes de la séparation, mais nous savons qu'un jour nous le reverrons. Et puis, c'est aussi, après des paroles de réconfort et d'assurance, c'est aussi des paroles de victoire, de conquête. Voici le lieu où on l'avait mis. C'est passé, c'est fini. Regardez bien, il n'est plus là. Le tombeau vide est un acte de guerre, écoutez bien, contre la mort. Depuis, je vous l'ai montré tout à l'heure, depuis la création de l'homme, la mort était celle qui régnait. Mais Dieu a déclaré la guerre à la mort. Et Dieu a vaincu la mort par la résurrection de son Fils. Alléluia. La résurrection de Jésus et le tombeau vide est un acte de guerre contre la mort et une proclamation de victoire. Ce n'est pas une absence tragique, c'est une absence glorieuse. Comprenez ça? C'est pas une absence tragique, c'est une absence glorieuse. Le tombeau vide n'est pas la fin. C'est le point de départ d'une vie nouvelle. Car si Christ est ressuscité, alors, comprenons-le bien ce matin, tout devient possible. Amen. Si Christ est ressuscité, les chaînes sont brisées. Le tombeau vide et le tombeau ouvert annoncent que les chaînes du péché sont brisées, que les cœurs peuvent être relevés, que des vies peuvent être transformées. Et nous sommes tous, pour la plupart, des témoins de ce que la résurrection de Jésus a produit dans notre vie. La résurrection, vous le savez, de Jésus n'est pas non plus un élément isolé. Elle est la source d'une multitude de résurrections. Ce tombeau vide crie, la mort est vaincue et la vie a triomphé. Alléluia. Savez-vous qu'au retour du Seigneur Jésus, les morts en Christ vont ressusciter premièrement? Souvent, je me pose la question, et si ça se passait La Toussaint, c'est quel jour déjà? C'est en novembre, le 1er novembre, non? Le 3 novembre. Si ça se passait le jour où les gens vont honorer leurs morts au cimetière, ça va faire drôle, hein? Oui ou non, ça va faire drôle, hein? Les morts en Christ vont ressusciter, les gens vont être là avec leur chrysanthème, et ils vont voir les morts ressuscités partir dans les airs, et nous les vivants, nous les rejoindrons pour aller auprès du Seigneur. La Bible me dit aussi que lorsque Jésus est mort sur la croix, des morts sont ressuscités. Ça a dû faire drôle, non? On sonne à la porte, on tape à la porte, la petite fille va ouvrir la porte, elle vient en criant vers ses parents, dit « C'est papy, il est là !» Et oui, il est ressuscité. Ah, mes amis, parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons. Parce qu'il est ressuscité, les morts en Christ ressusciteront. Il est les prémices de toutes les autres résurrections. Et puis je termine mon troisième point. Le Seigneur Jésus va donner une mission. Une mission céleste. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, allez dire à ses disciples, et j'aime ça, et à Pierre. Pourquoi Pierre particulièrement? Pierre ne fait-il pas partie des disciples? Bien sûr qu'il fait partie des disciples. Mais regardez quel détail magnifique et rempli d'amour de notre Seigneur Jésus. Pierre est mentionné à part. Pourquoi? Parce que vous savez tous
que le grand Pierre orgueilleux qui avait dit « Si tous t'abandonnent, moi je resterai fidèle », et Jésus de lui prophétiser avant que le coq ne chante, pas une fois. Une fois, c'est une faiblesse. 2 fois, c'est une plus grosse faiblesse. 3 fois, c'est quelque chose qui est arrêté. 3 fois, tu me renieras. Mais Jésus va dire à ces femmes, allez dire à ses disciples, et surtout allez dire à Pierre, que je suis ressuscité, que je vous attends en Galilée. Pourquoi Pierre? Parce qu'il a chuté, parce qu'il a renié Jésus, et il pense qu'il est disqualifié. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Il l'appelle, il lui fait grâce, il le relève. Et toi, mon ami, tu penses peut-être ce matin avoir failli, tu crois que tu es mis de côté. Écoute bien ceci, Jésus t'appelle aussi. Amen. Jésus t'appelle aussi. Il ne t'a pas oublié. Et il te dit, j'ai des projets pour toi. J'ai des choses à faire avec toi. Toi qui peut-être penses que tu es mis de côté, que tu es disqualifié, que tu as failli, le Seigneur dit, non, je ne t'ai pas abandonné, j'ai encore des choses à faire avec toi. Et Jésus va leur dire, je vais conclure avec ça, dites qu'il vous précède, que je vous précède, que l'ange va dire, dites qu'il vous précède en Galilée. Jésus ressuscité n'en a pas fini avec ses disciples. Il leur donne rendez-vous et il va encore marcher avec eux pendant quelque temps. Avant l'ascension, avant de remonter avec le Père, le Seigneur Jésus va ressusciter, va marcher encore avec eux. Alléluia. Et moi, je crois que le Seigneur aujourd'hui nous donne un rendez-vous. Pas en Galilée, mais dans notre vie quotidienne, dans notre maison, dans notre solitude, dans nos larmes, dans nos combats. Jésus le ressuscité nous dit, je veux marcher avec toi. Je suis convaincu que dans le ciel, le Seigneur nous montrera le nombre de fois où nous avons cru marcher tout seuls, mais en fait, il nous a portés. Fatigués, épuisés, découragés. À la limite de rompre, on a tenu. Peut-être avons-nous cru que c'était par notre force et le Seigneur va nous montrer le nombre de fois où il a pris sa brebis fatiguée, il l'a mis sur son épaule pour la porter. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous ce matin. Si tu es fatigué, tu te sens disqualifié, le Seigneur te donne un rendez-vous et il te dit, je vais marcher avec toi. Pas simplement une fois par an, à la fête de Pâques. Et demain, dans tes larmes, dans tes luttes, dans tes combats, je te donne rendez-vous. Va au rendez-vous. Va au rendez-vous que le Seigneur te donne. Dans ta maison, dans tes difficultés, dans ton désespoir, mon frère, ma sœur, mon ami, va au rendez-vous que Dieu te donne dans ta maison. Va chercher le Seigneur tous les jours. Va au rendez-vous qu'il te donne. Le tombeau est vide, alléluia. Et ce vide crie plus fort que tous les discours. Le tombeau vide crie, la mort a perdu. Et Dieu a vaincu. Le silence de la mort a été brisé par la voix de la vie. La tristesse a été retournée en louange. Le deuil en espoir. Écoutez bien, la peur en mission. Voilà ce que fait la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Et parce qu'il vit, nous avons une espérance solide. Pas une idée. Nous savons que Jésus est vivant et qu'un jour nous le verrons. Nous avons une paix que le monde ne peut pas donner. Nous avons une mission. Aller annoncer que Jésus est ressuscité. Alors ce matin, pour conclure, permettez-moi de poser 2 questions. Vas-tu te retirer comme ces femmes figées par la peur? Ou vas-tu répondre à l'appel du ressuscité? Vas-tu garder cette bonne nouvelle pour toi? Ou vas-tu courir comme Pierre, comme Jean, comme les apôtres pour la proclamer au monde? Mes amis, ce matin, en tant qu'Église, nous célébrons la résurrection de Jésus.
Mais nous ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Nous voulons la partager au monde, qui est dans les larmes, le désespoir et dans les ténèbres, en disant « Jésus est vivant ». La mort ne l'a pas vaincu, c'est Jésus qui a été victorieux. Voulez-vous qu'on se recueille ensemble, qu'on bénisse le Seigneur pour sa bonne parole, mais aussi pour l'espérance que nous avons. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus.